Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Gilad Shalit fête aujourd'hui ses 22 ans et reste toujours en captivité. Il s'agit du 3e anniversaire que Gilad Shalit passe dans les geôles du Hamas après avoir été enlevé en juin 2006 par des terroristes de la bande de Gaza. Hier soir, quelques 150 personnes se sont réunies au passage de Soufa, l'endroit où l'enlèvement s'est produit. Miki Goldwasser, la mère du soldat Ehud Goldwasser, a elle aussi participé à ce rassemblement et a dénoncé l'inaction du gouvernement. Elle accuse celui-ci de se préoccuper de sujets politiques au lieu de se concentrer sur la libération de Gilad. Selon l'agence de presse Reuters, un diplomate russe aurait déclaré que son pays projette d'augmenter sa présence militaire dans la Méditerranée en utilisant de façon plus régulière les ports syriens. Ces affirmations interviennent malgré le dernier appel téléphonique entre le président russe Dimitri Medvedev et son homologue israélien Ehud Olmert, lors duquel Moscou s'était engagé à soutenir l'État hébreu. La position de la Russie semble donc incertaine, en particulier après la visite du président syrien Bachar al-Assad à Moscou il y a quelques semaines. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé mercredi à l'unanimité le mandat de la FINUL pour 1 an, appelant au renforcement des efforts pour aboutir à un cessez-le-feu permanent et à une résolution à long terme du conflit entre Israël et le Hezbollah. Le représentant israélien aux Nations Unies, Daniel Carmon, a déclaré que la résolution 1701 n'était pas respectée par le Hezbollah et la situation semblait réellement inquiétante, en particulier lorsque le gouvernement libanais soutenait le combat de l'organisation chiite. La France et la Jordanie ont annoncé mercredi qu'elles avaient signé un protocole d'accord relatif à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Cela permettrait de renforcer et d'internationaliser la coopération nucléaire entre les deux pays. Une lettre d'intention a également été signée entre la Commission jordanienne de l'énergie nucléaire et Areva. Un accord portant sur l'extraction d'uranium dans le centre de la Jordanie pourrait être signé dans un proche avenir, précise le communiqué. Les 2 bateaux d'activistes qui ont été autorisés à pénétrer dans Gaza ce samedi pourraient être retenus par la marine israélienne alors que le retour pour Chypre avait été prévu pour ce jeudi. En effet, le mouvement Gaza Libre avait confié la veille lors d'une conférence de presse donnée à Gaza qu'il repartirait avec 14 Palestiniens dont la sortie de territoire leur avait été interdite par Israël. Ces derniers ont prétexté que parmi eux se trouvaient des jeunes Palestiniens détenant des visas valides et de double nationalité. Le militant de la paix, Abi Natan, est décédé à Tel Aviv à l'âge de 81 ans à la suite d'une longue maladie. Il servit à Damas dans la première escadrille d'Israël et a fondé la station de radio La Voix de la Paix. Le président Shimon Peres a réagi à la mort de ce dernier en le décrivant comme un grand combattant de guerre se battant contre la pauvreté et la discrimination. Nouveau sur InfoLive TV, vous pouvez visionner toutes nos vidéos en un seul clic sur le lien qui apparaît à gauche de l'article. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.